Chaya Bat Luna. La Refoua, Chaya Bat Luna, de Yaakov Israël Ben Chaya, Ariel Bat Mordechai. de Ariel Bat Mordechai. Bat Mordechai, Israël, Girsh Ben Riva. Israël Girsh Girsh Ben Riva. Ben Riva. Bezrat Hashem. Tous les Chayalim. Et pour la foi de tous les blessés, de tous les Chayalim blessés, pour le Amen, retour amen. des Khatoufim, Bezrat Hashem, des Karov, en bonne santé. Amen. Amen. Et pour la tzlacha des Chayalim et le shalom en Eretz Israël, Bezrat Hashem. Amen. C'est la clé. Mamash. Tov. Alors peut-être comme d'habitude, on va essayer d'abord de dire un petit mot sur la paracha qu'on a lue ce Shabbat. On a lu Parashat Emor. Vous savez que c'est intéressant de voir qu'il y a 3 parachiotes qui se suivent. Le Shabbat d'avant, on a lu Acharemot Kedoshim. Ensuite, il y a eu Emor. Et la semaine prochaine, il y a Béar Bechukotai. Donc en fait, il y a Kedoshim, Emor et Béar, qui sont 3 parachiotes juxtaposés. Donc Kedoshim, de quoi on parle? Kedoshim Tiyu Ki Kadosh Ani Hashem. On parle de la Kedusha d'Israël, du Ham Israël. On nous demande à nous d'être Kedoshim. En Parashat Emor, on parle de quoi? Emor El HaKohanim Bene Aaron, Ah oui, oui. le Nefesh Lo Itama Be'amav. On parle de la Kedusha des Kohanim. Et dans la Parashat Shabbat prochain, Parashat Béar, de quoi on parle? Béar Sinaï Lemor, Shesh Shanim Tizra Sadecha. On parle de la Kedusha d'Eretz Israël. Donc c'est 3 parachiotes qui parlent de la Kedusha. Am Israël, les Kohanim, Eretz Israël. Et en fait, on va essayer de comprendre pourquoi dans la Kedusha des Kohanim, de quoi on parle? Quand on parle de la Kedusha des Bnei Israël, de quoi on parle? C'est quoi être Kadosh pour un juif? On en a parlé. La brille, la Kedoshim brille. Tiyu. On a dit c'est la Kedusha de la Brit. D'accord? Rashi dit Perushim Tiyu Mina Harayot. Donc toutes les relations interdites, c'est ce qui s'appelle la Kedusha. D'accord? Donc on comprend. La Kedusha pour un homme, pour un Israël si on veut, c'est cette Kedusha. Mais j'ai envie de dire, le Kohen, il en est concerné au même niveau. D'accord ou pas? Peut-être même un peu plus, parce que lui, il ne peut pas épouser une femme divorcée, une veuve pour le Kohen Gadol. Mais on va dire c'est la même idée. Donc qu'est-ce qu'on Ouais, pourquoi ajoute dans la Kedusha du Kohen? Qu'est-ce que le Kohen a en plus comme recommandation ou restriction qui rentre dans le cadre de ce qui va le rendre Kadosh? Les mariages. Le juif aussi, c'est le mariage. Non, le mariage, pas avec Girouchi. Il ne faut pas se marier avec une femme divorcée. Ok, non, j'ai compris, mais c'est dans la même chose. Ça veut dire que, ok, un juif normal, il a un nombre de femmes qui lui sont interdites, sa sœur, sa mère, sa belle-mère, sa belle-sœur, sa fille, etc. D'accord? Le Kohen, il a aussi toutes celles-là, plus Gorusha ou Almana. D'accord ou pas? Mais c'est toujours la même idée. C'est ça qui fait que. Donc il n'y avait pas besoin de faire un passo, une paracha entière, et mort à la Kohanim. Et Behemet, de quoi on parle? Quand vous commencez la parachat Emor, c'est écrit Emor et la Kohanim Bene Aaron. Donc c'est quoi la Kedusha? Les Nefesh Lo Itama Be'amav. Un Kohen n'a pas le droit de se rendre impur au contact de quoi en fait? De Tumat Met. C'est-à-dire, il faut savoir que dans la halacha, le plus haut, le plus bas, comme vous voulez, niveau d'impureté, c'est Tumat Met. C'est-à-dire la Touma que dégage un cadavre, un mort. D'accord? C'est ce qui s'appelle dans la halacha Avi Avot Atuma, le père des pères de la Touma. D'accord, le plus grave niveau, on va dire, de Touma, c'est ça. En parenthèse, on considère dans la halacha que depuis qu'on n'a plus le Beth Amikdash, donc plus la para Adouma, donc plus tous les outils nécessaires pour se purifier, on est tous Becheskat Tme'emetim. Il n'y a pas aujourd'hui personne qui est Tahor. D'où la problématique quand on veut monter au Harabaït. Ceux qui disent on peut monter, vous savez, approcher la mosquée. Nous on sait, on va au Kotel. D'accord ou pas? Le Kotel, ça a été depuis 1967, mais depuis la destruction du Beth Amikdash, on sait que le Kotel c'est un endroit où on a le droit d'aller, même si on est tamé. Le Kotel en réalité on est en dehors, on est à l'extérieur, d'accord ou pas? Mais maintenant, il y a ceux qui veulent aller monter sur le Har Habayit. Il y a une passerelle où on peut y arriver, c'est physiquement possible, d'accord ou pas? Là où les Arabes prient, d'accord ou pas? Alors il y a pour des raisons politiques, on ne peut pas aller jusque dans la mosquée, comme on veut, mais on se rapproche du Kodesh à Kodashim.
Mais à part le problème des Arabes, est-ce que j'ai le droit d'aller? Si maintenant l'Arabe il m'invite, il me dit Baruch Haba, tu peux venir. D'après la halakha. Ah, il y a Marloquette, oui. Normalement, Alors, oui. Mais non, mais on Un est tous juif. impurs. Oui, mais on est tous impurs. oui, mais le problème c'est qu'il faut, pour y aller, il faut être tahor. Il n'y a pas une Marloquette, Rabbi Youssef, un autre Non, alors, la marloquette, c'est de savoir jusqu'où. Ah, jusqu'où. D'accord ou pas? Pour beaucoup, jusqu'où, c'est jusqu'au kotel, pas plus. D'accord ou pas? Et il y a beaucoup qui veulent, enfin beaucoup, c'est une minorité, qui veulent dire que non, on peut y aller. Certains disent même que c'est une mitzvah d'aller pour montrer notre appartenance à l'endroit, qu'on l'a pas abandonné aux Arabes. Parce que comme par hasard, il y a toutes les religions qui revendiquent cet endroit. D'accord ou pas? Ok, en tout cas, le problème, c'est qu'en fait, on est tamé. On est tamé, on n'est pas tahor. On n'a pas les moyens d'être tahor comme on le saura quand il y aura le Mashiach qui viendra, le Beit Hamikdash reconstruit, qu'on pourra amener des corbanotes au Beit Hamikdash. Là, on pourra dire qu'on est tahor. Qu'est-ce qui fait qu'on est tahor ou pas tahor, ou tamé? Alors, il y a plusieurs sortes d'impuretés. Par exemple, il y a si quelqu'un il a touché un cafard, c'est un chéretz, d'accord ou pas? Chéretz met, encore pire, d'accord ou pas? Ou une grenouille, ou d'accord, un reptile, ça rend tamé. Si quelqu'un il a eu un écoulement de semences, alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait? C'est une halakha. Quelqu'un qui est d'accord, il faut qu'il aille au mikvé. Parce que le mikvé, il purifie dans un certain sens. Mais il ne donne pas la tahara, comme la tahara dont on a besoin pour entrer dans le Beit Hamikdash. L'un des niveaux d'impureté, c'est ce qui s'appelle Tumat Met. C'est le plus grave niveau d'impureté. Tumat Met. Comment est-ce qu'on devient Tmei Met? Comment on contracte cette impureté? Alors, soit si on touche un mort, d'accord ou pas? Soit si on se trouve dans le même volume qu'un mort. Par exemple, si vous allez dans les hôpitaux religieux, surtout ils font attention à ça, vous allez à Yerushalayim à Sharet Tzedek, à l'extérieur, il y a ou un écran ou une affiche où il y a écrit Azhara la Kohanim. Dans un hôpital, malheureusement, n'importe quel moment, il peut y avoir quelqu'un qui meurt. Quelqu'un qui est là, qui est mourant. D'accord? Enfin, dès que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'accompagner des personnes et d'être là-bas dans les derniers instants, dès que il y a quelqu'un qui décède, tout de suite, il passe au micro, met à toutes les entrées le panneau Azhara la Kohanim. Et il y a dans le micro à Sharet Tzedek, même si c'est à 3h du matin, Azhara la Kohanim. Du coup, s'il y a un Kohen qui est là de passage, hop, il sort. Il ne peut pas rester. Mais si la personne est déjà décédée, C'est là. il est toujours dans l'enceinte. D'accord. Alors, de toute façon, encore une fois, de toute façon, on est tamé. Mais le Kohen, il ne peut pas rester. Il ne peut pas rester de la même façon qu'un Kohen, il ne va pas au cimetière. C'est pour la même raison pourquoi on ne va pas au cimetière. D'accord ou pas? Il faut savoir, c'est compliqué l'histoire des cimetières parce que il y a le cimetière lui-même, d'accord ou pas? Mais si on est à l'extérieur, pas de problème. Mais par exemple, quand on fait ce qui s'appelle le Bet à Espedim ou Bet à Levayot, on amène le niftar, il est posé là où il y a les Espedim, Erev Tov. D'accord ou pas? Ça peut être une pièce. Erev Tov. Ça peut être une pièce comme celle-là. Il y a le niftar qui est posé, il y a des rabbanim qui viennent parler, etc. Le Kohen, il ne peut pas rentrer. Donc en général, il reste derrière la porte. Si maintenant, le Kohen, il veut s'approcher d'une tombe, mais attention, il y a dans les cimetières, il y a normalement un chemin avec des murs, une allée avec des murs. Dans l'allée, il peut marcher. D'accord? Parce que c'est fait en sorte qu'il y ait un espace suffisant entre la tombe la plus proche de la petite... oui, mais il y a toujours un petit muret comme ça, d'accord ou pas? Et l'allée. Mais par exemple, là où des fois, il faut faire attention, pour un Kohen encore une fois, c'est si, par exemple, il y a un petit muret, donc là il y a des tombes, là il y a un petit muret, et des fois il y a un arbre qui sort. Et là où il a un feuillage. Tant que le Kohen il marche sur l'allée, il n'y a pas de problème. Mais s'il passe sous l'arbre, comme l'arbre il a son tronc qui est où il y a des tombes, ben, si tu passes sous l'arbre, c'est comme si tu es à l'endroit où il y a le tronc. D'accord ou pas? Du coup, c'est écrit des fois dans les cimetières, vous allez à Givat Shaul, machin, il y a écrit attention, les Kohanim peuvent emprunter les chemins, les allées, mais pas sous les arbres. Fais attention, il faut se mettre au milieu. Tout ça, on l'apprend d'où? C'est notre paracha. D'accord? Vayomer Hashem el Moshe, et mort el Aaron, el Kohanim bene Aaron, les nefesh lo itama be'amav. D'accord pas? Un Kohen ne peut pas se rendre impur. Pour qui a-t-il droit de se rendre impur? C'est pas vrai. Qui imlish ero hakarov elav.
les aviv ou l'imo ou le vito, ולבנו ולביתו ולאחיו ולאחותו הבתולה הקרובה אליו אשר לא הייתה לאיש pour les 7 קרובים, ses parents, ses enfants, לא עלינו, son fils ou sa fille, pour son frère ou sa sœur à condition qu'elle n'ait pas été mariée, d'accord ou pas, et pour son conjoint, d'accord ou pas. Pourquoi si elle n'a pas été mariée? Hein? Bah, elle n'a pas le Parce que mari. sinon, elle perd entre guillemets son statut de Cohen et puis maintenant il y a son mari qui s'occupe d'elle. D'accord ou pas? Ok, puis sur ça c'est les halachot, on ne va pas rentrer dans les détails des halachot. Mais en tout cas, tout ça c'est écrit dans Parashat Emor. La question que pose ici le Shem Ishmuel. Le Shem Ishmuel c'était un rave de la Chassidut de Sochotchov. Il y a une ville qui s'appelle Sochotchov où j'ai eu le mérite avec mon beau-père, parce que mon beau-père c'était le Shem Ishmuel, pendant des années, il en a fait toutes les semaines son shiur. Donc il a étudié, il a déchiré quoi, le Shem Ishmuel. Et un jour, il nous a chauffé, il a dit, il est niftar le 24 Tevet. Ça tombe au mois de décembre, janvier, un peu après Hanouka, quand il fait très très froid, là-bas en Pologne. Et il nous a dit, ah, venez, on y va. Et non, et en fait, les Chassidé Sochotchov, ses descendants, lui, il est niftar il y a un peu moins de 100 ans. D'accord ou pas? Et en fait, ses descendants, le cimetière d'ailleurs où il est enterré, il est entièrement rasé par les nazis. D'accord ou pas? Sauf quelques tombes dont la sienne. Maintenant, depuis, ils ont construit une petite maison au-dessus, etc. Tu vois? Et maintenant, un jour, ses enfants, enfin ses petits-enfants, chez Mishmuel, mon beau-père, il a souhaité les rencontrer parce qu'ils ont un centre d'études à Beit Vegan, à Yerushalayim. Donc quand il a vu Sochotchov, c'est Sochotchov, il s'appelle là-bas les Chassidé Sochotchov, etc. Bon. Donc on a organisé un rendez-vous. Et donc, mon beau-père, il leur dit, vous savez, j'étudie le livre de votre grand-père et du Shem Ishmuel, etc. Et il dit, j'aimerais bien aller sur sa tombe. Vous savez qu'est-ce qu'il lui dit à ce moment-là? Il dit, sachez que depuis qu'il est niftar, il n'y a jamais eu Kaddish sur sa tombe. Parce qu'en fait, il est niftar, un peu après, il y a eu je sais pas, c'était un peu après la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre. Tachles, il n'y a jamais eu Kaddish sur sa tombe. Le jour de sa Askara, ça veut dire. Mon beau-père, il a dit, Bli Neder, on va essayer d'organiser. Et il a chauffé comme ça un groupe d'élèves à lui de Paris, et un groupe, on était nous, ses enfants, d'accord, d'Israël. Et un jour, on a pris un avion, on s'est retrouvés, on a atterri à Varsovie, d'accord ou pas? On est arrivé un peu avant, on les a attendus, ils arrivaient de Paris, on était pile minyan. On est allé, il faisait très froid. Et d'ailleurs, on n'était pas 10, on était 11. Pourquoi on était 11? Parce qu'il y a un élève très proche de mon beau-père qui est niftar depuis lui pendant la Corona, qui a voulu venir, mais il était Cohen. Donc il a dit, moi je viens, je sais que je ne pourrai pas rentrer, mais je veux être avec Laura, je veux venir. Donc il n'a pas pu rentrer Tachlesh Kanaton, puisqu'il est Cohen, c'est notre paracha. En tout cas, il a voulu venir. Donc le Shem Ishmuel, on a fait 2 choses sur ce jour-là sur sa tombe. C'était le jour de sa Askara, donc on a fait un Kaddish, une Ashkava, et mon beau-père, il a répété un shiur du Shem Ishmuel sur la paracha de Saptira. Donc du coup, c'était vraiment très émouvant. Mais la vérité, c'est qu'on ne pouvait pas rester longtemps parce qu'il faisait vraiment très froid. Et on était bien couverts, hein. On savait qu'il faisait froid, et malgré tout, c'était... Puis on a galéré parce que le cimetière était fermé à clé. Le temps de trouver le goy qui avait des très grosses clés, là, anciennes comme ça, qui nous avait ouvert. Bon, mais c'était une belle aventure. On était rentré, c'était un aller-retour dans la journée, hein. On était rentré le soir même. Donc le Shem Ishmuel, il pose une question. Il dit, pourquoi si maintenant on veut nous dire que notre paracha parle du Inyan de la Kedusha des Kohanim, donc de la même façon qu'il y a une Kedusha pour Eretz Israël, on en parlera, c'est le Shabbat d'après. Il y a une Kedusha pour tous les Juifs. La Kedusha Ta'enaim, Kedusha Ta'marchavot, Kedusha Ta'dibur, Kedusha, d'accord? Et Kedusha Kamouvan Amaaseh, c'est avec ce qu'on a dit, les Harayot, les relations interdites. Pourquoi maintenant le Inyan de la Kedusha, quand on parle du Kohen, c'est la Mita? C'est-à-dire, c'est s'éloigner de tout ce qui relie à la mort. Pourquoi Davka, pourquoi on n'a pas dit aussi à nous? Nous aussi, les Juifs, on veut être Kadosh. Un Juif qui veut être Kadosh, peut-être que lui aussi. Est-ce que moi, maintenant, si j'ai envie d'être Kadosh plus que Kadosh, je vais dire, tu sais quoi? Je vais faire comme un Kohen. Je ne vais plus au cimetière, je ne vais plus à une Levaya, je ne rentre plus dans un endroit où il y a un mort. Est-ce que ça va vouloir dire quelque chose pour moi? Rien du tout. Tu n'es pas Kohen, ça ne te concerne pas. D'accord ou pas? De la même façon que comme tu n'es pas Kohen, s'il y avait le Beth Amikdash, tu n'as pas le droit de manger la Trouma.
D'accord ou pas? Parce que c'est réservé au Cohen. T'as beau vouloir ce que tu veux, même si tu vas tous les jours au mikvé, tu fais tout ce que tu veux. Tu peux pas, t'es pas Cohen. D'accord? Donc ça veut aussi rien dire pour moi d'essayer de me dire je vais plus me rendre impur au contact d'un mort, ou d'accord? Mazé cachot, ça ne te concerne pas. Alors la question qu'il pose, c'est pourquoi Dafka, le niveau de Kdusha qu'on veut donner au Cohen, c'est de lui dire si tu veux être Kadosh, toi le Cohen, fais attention à la Toumatmet. Fais attention à cette catégorie d'impureté qui est donc, le produit du contact avec un mort. J'ai vu une fois dans un avion un monsieur très religieux, il s'est mis dans un sac en plastique. Ouais. On survolait sûrement quelque chose. Ah, bon, Il fait scotché. Amen. Ouais, genre, non, parce qu'il faut savoir que survolait un. il y a deux problèmes. Dans l'avion, il y a deux problèmes. Il y a qu'un avion, il peut survoler des cimetières. Il peut me contenir des morts. D'accord. Il peut me Contenir aussi. Ça, c'est le premier problème. Mais pour ça, beaucoup de poskim, attends pas, beaucoup de poskim veulent dire que même si ça survole un cimetière, il n'y a pas de problème parce que tu es dans un espace fermé. Mais l'autre problème, il peut être, c'est s'il y a un mort dans l'avion, Dans la soute. dans la soute. Ça peut C'est arriver. pareil. Non, mais c'est le même. Et quand tu veux rentrer à l'hôpital au rez-de-chaussée et le gars il est mort au 5e étage, tu pourrais dire, mais ça y est, ou il est dans l'ascenseur, ils sont en train de l'amener d'un endroit à un autre. Non, à Filouari. Ils ont le droit de C'est dans le demander. même. Hein? Ils ont le droit de demander à la compagnie s'il y a dans ce vol. Alors, sur le vol Elal, tu peux demander. D'accord? Tu peux Ouais, demander. j'imagine, oui. Est-ce qu'il y a un mort ou pas? D'accord pas? Pour les Kohanim? Ouais. D'accord pas? Ou bien, des fois ça peut arriver qu'ils te disent non. Quand tu réserves ton billet, ils te Et disent que- non. ouais, Parce bah que oui. le mort, Bah, il est Bon, pas quand tu encore. réserves, il est pas encore mort. D'accord, toi tu réserves ton billet une semaine, 2 semaines, un mois avant, je sais pas combien de temps, et le mort il est mort aujourd'hui ou demain, enfin hier quoi, d'accord, bah, et puisque. D'accord ou pas? Et là ça peut arriver qu'il y ait quelqu'un qui soit monté dans l'avion, et d'un coup il apprend qu'il y a un mort dans l'avion. Il savait pas, il avait vérifié avant, il lui a dit non. Alors, Et parachute. putain, vous savez combien de fois ça arrive que Elal, des gens ils vous disent il n'y a pas de place sur Elal, d'un coup il y a un mort, il y a des places. Qu'est-ce qu'ils font Elal? Il n'y a pas de place. C'est quoi C'est overbooké. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est que des fois, Elal, il contacte des personnes en leur disant regardez, il y a une famille qui doit voyager pour un enterrement. Est-ce que vous êtes prêts à céder votre place? Parce que ça m'est déjà arrivé. Il n'y a pas de place, c'est overbooké. C'est plein, les vols Elal sont toujours pleins à craquer. Est-ce que vous êtes prêts à faire un chesed comme ça? Mais évidemment, on vous met sur le vol suivant, même si c'est dans une classe meilleure, des fois ils vous surclassent, Oui. ils vous Hyper proposent que- de ouais. voyager demain, ils vous payent la nuit d'hôtel. Ils sont, ouais, ils font ce qu'ils peuvent pour le Kvod Hamet. Les Juifs, ils ont gardé Kvod Hamet. Il faut savoir, ça c'est que dans la Torah. Ça n'existe pas dans la Torah de brûler à mort, Non. incinérer à mort. Ah, putain. Kvod Hamet. Je vous avais raconté un jour, mais un jour, je me souviens, ça fait des années, j'étais allé pour une ascara de quelqu'un d'éloigné au cimetière et on attendait Minyan en fait. Et du coup, on cherchait un moment, c'était un peu surélevé comme ça, et je me penche pour voir, et d'un coup, je vois que juste à l'endroit où on était, en dessous, nous on était, imagine, il y avait un carré là avec une centaine de tombes ou plus, et donc on était au-dessus, et en dessous, il y avait un autre carré énorme où il y avait au milieu une tombe. Une tombe, vous savez, le prix du mètre carré à Jérusalem. D'accord, déjà pour l'habitation, c'est cher. Pour le commercial, c'est pas moins cher. Mais pour les cimetières, c'est le plus cher, je crois. D'accord ou pas? Parce qu'une tombe, ça coûte. Il y a quelqu'un là, il n'y a pas longtemps qui a acheté. Une tombe, il a payé 60 000 shekels. Une place. Encore avec ça, c'est pas plus cher. Ça, c'est... Non, il a acheté deux. Ah non, il a payé les deux. Ah non, 130 000 shekels. pardon. 130 000 shekels la place. Mais en fait, c'était des places doubles, parce qu'il y en a, ils font ça. Ouais, un sur Donc, l'autre. un sur l'autre, d'accord ou pas? Mais lui, il a pris pour ses parents, mais il voulait pas, donc il a pris 2 places doubles, mais il va utiliser que une. Il veut pas les mettre en double, mais qu'il fait. Il a payé 250 000 shekels, 2 places. Pour vous dire, c'est Des trucs, des tiroirs, c'est cachère ça? Ouais, non. non, c'est caché. C'est galère. même pas S'ils le le mort, il font, doit c'est pas être caché. Il n'y a enterré. même pas de terre dedans. C'est dans la terre, Ah, c'est dans la terre. bien sûr, c'est dans la terre. Et quand tu mets dans la terre, c'est dans la terre. C'est En vrai tous que les ça- cas, c'est. Il y a, Dans non, le tiroir, il n'y a pas de terre. non, mais c'est. Cuit, ça, Vous savez, dans la Non, Gemara. les tiroirs, ils dans- sont extérieurs. Attendez, dans la Gemara, dans la Sechet Baba Batra, il y a tout un Pérec qui parle comment étaient avant les caveaux. D'accord? Comment c'était avant?
Et d'ailleurs, ils en ont trouvé en Israël notamment. Mortella. Avant, ouais, non, mais moi je parle après cette période-là, après Matan Torah, où on avait déjà les halachot. Comment les gens ils enterraient? En fait, ils creusaient comme une grotte, comme ça, d'accord ou pas, en souterrain. Et ensuite, ils mettaient des tombes, 1, 2, 3, 4, 5 tombes, d'accord ou pas? Donc on est sous la terre. Aïkar, c'est d'être sous la terre, d'accord ou pas? Maintenant, Tachles, même quand on enterre normalement, on creuse un trou, on ne met pas le mort dans la terre même. On le met d'abord, il est avec un lit, avec un linceul, on le pose et on remet dessus des pierres, des blocs sur lesquels on met la pierre. On met la terre, d'accord ou pas? Donc ça veut dire qu'on n'est pas directement dans la terre. C'est écrit, mais afar ataba, vel afar tashuv, l'homme il vient de la poussière, il retourne dans la poussière. Mais ok, si on est dans un matzav où il faut enterrer, on se retrouve, il faut enterrer un mort, on creuse un trou, on le met dedans, mais c'est pas comme ça, d'accord ou pas? Donc maintenant, d'après la halacha, il y a plusieurs cas de figure. Comment on fait? Je ne sais pas si vous avez vu à Yerushalayim, c'est un cimetière gigantesque à Givat Shaul, ils enterrent aussi en étage. D'accord ou pas? Ça veut dire que quand vous êtes au 5e étage, en fait, vous voyez qu'on creuse une tombe, mais en fait, sous vous, il y a encore 4 étages comme ça. D'accord ou pas? Alors, il y a des gens qui aiment ça, parce que du coup, quand ils viennent pour la Skara, surtout quand c'est en été, ils sont à l'ombre. Ou en hiver, ils sont assez couverts, ils sont pas... Une fois, ça m'est arrivé d'aller pour la Skara de mon père, c'est juste avant Purim, sous la pluie battante. Là, il se dit, c'est couvert, on n'est pas... On va... D'accord ou pas? Alors, vous allez vous demander, est-ce que c'est validé d'après la halakha? Vadaï. Vadaï. La Chevra Kadisha, quelle qu'elle soit, elle fait pas... Tout passe, il faut savoir que les enterrements, ça fait partie des dossiers qui sont entre les mains de la rabbanout. Ça veut dire de la même façon qu'il n'y a pas un mariage en Israël qui se fait sans la rabbanout. Quelqu'un qui ne veut pas se marier d'après la Torah, il va se marier en Grèce ou il va se marier en Thaïlande. Malheureusement, il y a des Israéliens qui ne veulent pas, laisse-moi tomber, moi la rabbanout, ils vont me demander d'aller au mikvé à la femme, ils vont demander qu'il y a un rabbin qui fait, moi je ne suis pas dans ce truc-là. Ils vont en Thaïlande se marier. Vous savez combien il y a d'Israéliens qui vont se marier là-bas? Hachem Irachem. D'accord ou pas? Mais, d'après les principes, depuis les fondements de l'État d'Israël, il y a plusieurs points qui sont entre les mains de la rabbanout. C'est la cacheroute, d'où toute l'histoire avec Tzohar, cette fameuse cacheroute qui a voulu faire une cacheroute parallèle. C'était une révolution. Jamais il y a eu, depuis la création de l'État d'Israël, une cacheroute qui n'est pas validée par, même si demain vous voulez faire venir quelque chose qui est Rav Rothenberg en France, super cacheroute, vous voulez le faire venir en Israël, il y aura écrit Beishur Rabbanut Arashit. Tu ne peux pas faire rentrer, pour le commercialiser, tu ne peux pas faire rentrer un produit en Israël qui n'est pas Beishur Rabbanut Arashit. Alors il y a du taref, malheureusement, il y a du taref. Il y a des magasins qui vendent du chazir, d'accord ou pas? Ok, c'est hors cacheroute, mais tout ce qui est cachère, c'est Rabbanut Arashit. Sauf cette Tzohar qu'il faut évidemment surtout pas aller. Un. Deuxièmement, les mariages. Il n'y a pas un mariage que tu peux faire hors Rabbanout. Oui, pour les musulmans. Hein? Les arabes. Il n'y a pas les musulmans, d'accord ou pas? Mais sinon, il n'y a pas de mariage. Les divorces, je vais dire encore plus grave que les mariages, d'accord ou pas? J'ai vu des mariages en Israël qui ont été faits pendant le Homer. Ouais, je pirate. Je sais pas comment. Ouais, c'est très bizarre. Donc c'est ce que je me suis dit. C'est peut-être des mariages arabes. Non, israélien. Ils ont ramené un rab et tout. peut-être. Non, il n'y avait pas de rave. Il n'y avait pas de rave, mais c'est bizarre. Oui, d'accord, mais ça veut dire que, encore une fois, demain, un homme il dit à une femme, Ouais. on est mariés, Il faut- mais de toute façon ils vivent sans se marier, Bichlal. On s'en va. D'accord ou pas? Donc quel est le problème d'aller voir une salle, lui dire voilà, on veut se marier? Il n'y a pas de cérémonie religieuse, c'est ça que je veux dire. Ouais. D'accord ou pas? Ouais. Ou bien ils trouvent un rabbin de balle Ouais, et puis c'est pas- ils font C'est ça. pas du Kouba, quoi. C'est ça. Ouais, non, il n'y a pas. Et j'ai envie de te dire que même s'ils le font, d'accord ou pas, s'ils n'ont pas de Ktuba, ils ne peuvent pas avoir un Ishur, une Teudat De Nisuin, mariage, Ouais. un acte de mariage. Ça veut dire que par exemple, ils ne peuvent pas déclarer un Mec, enfant, se marie, ouais, ils ne peuvent ouais. pas aller ouvrir un compte joint. Il y a plein de trucs compliqués, Bah, d'accord ou pas? T'es pas marié aux yeux de la loi. C'est-à-dire, t'es pas marié, ça, la rabbanout, c'est elle la qui loi. te donne Ah oui. le koach d'être marié aux yeux de la loi. Comme le divorce. D'accord ou pas? Quelqu'un, il peut se séparer de sa femme, mais si tu veux être reconnu, demain, si quelqu'un il veut se marier, d'accord? Il a besoin d'un certificat de célibat qui me dit que tu es célibataire. Peut-être tu es marié, tu as une double vie, donc il faut un certificat de célibat. Si le gars dit non, j'étais marié, j'ai divorcé, est-ce que sa parole elle suffit d'abord? Non.
qu'est-ce qu'il faut? Il faut le get. Le get, c'est la rabbanout. Teudat Gerushin, qui suit le get, c'est la rabbanout. Tu ne peux pas avoir autrement. D'accord? Et les conversions. La Gerout, c'est Taïch. D'accord? C'est Eretz Israël, c'est la rabbanout arachite. Donc, ça reste des choses qui sont bien faites en Israël, Baruch Hashem. Ici, on vient nous parler, je reviens, Tumat Met. Il demande le. Donc, j'ai dit aussi la Chevra Kadisha, les enterrements aussi, ça passe par une aile de la rabbanout arachite. Tumat Met, c'est cette impureté que si elle touche le Kohen, il devient tamé. Pour se purifier, il y a tout un ta'alir de purification. C'est pas que le mikvé. D'accord? C'est 7 jours, c'est la paradouma dans certains cas. Ok, on va pas rentrer dans ça. En tout cas, la première mitzvah que la Torah te dit concernant la kedusha, ou plutôt la tum'a des Kohanim, c'est qu'il n'a pas le droit de se rendre impur de cette tum'a-là. La question que pose le Shem Mishmuel, c'est pourquoi? Pourquoi Dafka, cette catégorie de tum'a, c'est celle qui touche le Kohen et qui fait que si il a contracté cette tum'a, il est tamé, tmemet. Et en fait, pour répondre à ça, le Shem Mishmuel, il a tout un mahalar qui est intéressant. Il dit en fait la chose suivante. Il va dire que quand on revient à l'origine de Briat Haolam, d'accord ou pas? On sait tous, l'homme a été créé le 6e jour de la Bria, d'accord? Comme on dit à chaque fois, Hachem il lui a dit, je t'ai amené une fois que tout était prêt, tu as devant toi un shulchan arour, une table dressée, tu ne peux pas dire il manque quelque chose, tout est là, prêt pour toi, il a fait. Et Hachem il a dit quoi? Tu pourras manger de tout sauf du Etz Hadat. Il demande de Shem Mishmuel, c'est quoi en fait la faute du Etz Hadat, la faute de Adam et Chava? Donc il va dire il a mangé ce qu'il n'avait pas le droit de manger. Bravo. Mais d'où ça découle? Pourquoi l'homme il a eu besoin de goûter ce qu'Hachem il avait dit de ne pas manger? C'était quoi le Yetzer Hara? C'est quoi le Il Yetzer a Hara? dit que Dieu il en avait mangé lui-même. C'est pour ça qu'il crée des mondes. C'est ce qu'il a dit le Nachash. Voilà. Il a fait. C'est pour ça que lui, Kelou, C'est comme ça Nachash il qu'il a disait, convaincu. c'est comme ça que lui il a toute la connaissance Voilà. et Il l'a abattu comme ça. il a fait. D'où ça vient? Ok, c'est vrai tout ça. Ve'azma. Ok, alors c'est quoi encore une fois, la motivation de l'homme? Je veux manger du Etz Hadat. Je veux manger du fruit défendu. L'interdit. Ouais, je pense l'interdire aussi. Mais pourquoi? Parce Pourquoi que l'interdit? tout le reste est permis, alors pourquoi ça c'est pas permis? Machaser lecha. Vous savez que le Midrash il raconte? Vous savez ce que le Midrash il raconte, tout ce qu'il avait l'homme? Il avait des malachim, shayut solim lo basar. Imagine, il était dans le Gan Eden, il avait des malachim qui lui faisaient méchoui à la hache. Il voulait du pain, il tendait la main, il cueillait le pain frais. Comme toi, tu prends une nachmania qui sort du four. D'accord ou pas? À l'époque, il n'y avait pas besoin. Avant la faute, il n'y avait pas besoin de récolter, de semer, de moudre, de pétrir. Il n'y avait pas besoin de tout ça. Les arbres, ils te donnaient du pain, tout frais. Imagine, tu peux rêver mieux que ça. Comme il y avait des fruits, tu avais des arbres à pain, tu avais des arbres, tout. Tu avais tout. Des croissants quand même. Des croissants, tout. Croissanttier. Et Hachem, il dit à l'homme, regarde un peu tout ce que je t'ai donné. Mikol et Sagan achol tochel. Tout. Tout ça, c'est pour toi. Justement, Alors, comme tu il vois avait là-bas, tout, l'arbre là, Ouais, bah oui. celui-là ne mange pas. comme il avait tout, alors il voulait toujours plus. C'est pas de l'ego. Donc, c'est. C'est pas de l'ego qui veut savoir lui aussi faire. Qui veut goûter. Curiosité. C'est de la. Ouais, mais Alors, c'est quoi la curiosité? C'est un safek, c'est ça. C'est le doute. Ouais, ouais. Bien c'est fait. pas Alors, mal, je, pas mal. je vais vous dire ce que dit le Shem Mishmuel. Vous dites tous juste, d'accord? Mais lui, regardez comment il va le dire. Il va le dire comme ça. Il dit Achet arishon me'etz hadat haïta asiba shel choser tmimut. En fait, la raison qui a fait fauter l'homme, c'était un manque de tmimut. C'est quoi tamim? Il y a une mitzvah dans la Torah, dans Devarim. Tamim tiye im Hashem Elokecha. Qu'est-ce que ça veut dire être tamim? Simple. Alors voilà, le problème c'est qu'en français, ça fait partie des mots qui sont mal traduits. Péjoratif en plus. Ouais, C'est tamim intègre, c'est non? simplé, tamim c'est intègre, tamim c'est parfait, tamim c'est naïf, certains disent. naïf. Je sais pas qu'est-ce que tu as trouvé comme traduction sur. Non, je D'accord. pense que Il y a toutes les traductions possibles. Mais le problème, c'est qu'il n'y en a aucune qui est juste. Pourquoi il n'y en a aucune qui est juste? Parce que, en fait, tamim c'est tout ça en même temps. Tamim tiye im Hashem Elokecha, qu'est-ce que ça veut dire? Rashi il te dit, tamim tiye, il te dit, tamim tiye im Hashem ul chalko, ça veut dire que
ne pose pas de questions. Ne pose pas de questions sur Akadosh Baruch. Tu peux te poser toutes les questions que tu veux dans la vie. Mais avec Hachem, ne pose pas de questions. Qui est le premier homme dans la Torah qui s'est appelé Tamim? Ouais. Avraham Avinu. Hachem, il lui dit Hithalech lefanai vehiye Tamim. Marche devant moi et sois Tamim. C'est pas une punition. Au contraire, marche devant moi et tu vas atteindre un niveau où tu vas t'appeler Tamim. Qu'est-ce que ça veut dire être Tamim? Ça veut dire que quand Hachem il a dit à Avraham Avinu Lech lecha, Avraham Avinu il aurait pu dire ok, je me lève, j'y vais où? Il dit pas où. Tu me dis de partir, je pars. Quand Hachem il dit à Avraham Avinu tu vas avoir un fils qui va te donner une descendance sans limite, c'est Yitzhak. Et quelques jours après, il lui dit, enfin, après sa naissance, il lui dit prends Yitzhak et va le sacrifier, quand il a 13 ans. Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il dit? Vayashkem Avraham Baboker. Istefto, Zrizim Magdimim. Il ne va pas dire ah, quelle galère, je ne comprends pas en plus pourquoi je dois faire les choses. Et quelle était toute la faute du veau d'or? Toute la faute, c'est quoi? C'est qu'Hachem, il t'a dit je vais te donner la Torah. Quand est-ce que tu es arrivé au niveau le plus haut, toi Israël? C'est quand tu as dit Naaseh Venishma, je ne pose pas de questions. C'est ça Naaseh Venishma. On fait, et ce que tu voudras nous dire, tu nous diras. On entendra après. D'abord, c'est oui. Imagine quelqu'un, il vient te poser une question, il dit je peux te demander un service? Et toi, tu dis oui. D'abord, tout ce que tu vas demander, c'est oui. Bon, maintenant, c'est quoi? Et le gars, il te demande un truc impossible. D'accord ou pas? Hachem, il te dit vous voulez recevoir la Torah? Quand il est allé voir les Arabes, qu'est-ce qu'il leur a dit? Maketivba. Hachem leur dit tu peux pas voler. Il dit ne demande pas quelque chose d'impossible. Ils ont refusé. Ils ont demandé les goïms Maketivba, les relations interdites. On n'est pas capable. Chacun, d'accord ou pas? Lotignov, Lotigzol, Lotinaf, d'accord ou pas? Avodazara. Hachem va voir les Bnei Israël. Les Bnei Israël ils disent Naaseh Venishma. Il n'y a pas Maketivba. Makatouv, qu'est-ce qu'il y a dans la Torah? On accepte. C'est pour ça qu'on nous dit que la Kabbalat à Torah, quand on a accepté la Torah, c'était le tikkun du chet de Adam Arishon. Ça veut dire qu'en fait, on est arrivé, après avoir dit Naaseh Venishma, au niveau d'Adam Arishon et Chava avant la faute. C'est pour ça qu'on nous dit que quand on a dit Naaseh Venishma, il n'y avait plus de mort, on ne devait plus mourir. Au moment de Matan Torah, on ne devait plus mourir. Tout le monde a guéri. Il y a écrit tout le monde a guéri. Les aveugles, ils sont mis à voir. Les boiteux, ils n'avaient plus besoin de leur béquille. Les gens qui n'entendaient pas, ils ont entendu. Tout le monde. Au moment du Matan Torah, il y a écrit qu'il y avait le roi Hachem. Hachem, il a parlé au Bnei Israël, les 2 premiers commandements. Et après, tout le monde. Et d'abord, il y avait un shalom magnifique. Keish echad belev echad. Mais en plus, il n'y avait plus de malades. Et là, Hachem, il a dit c'est fini, il n'y a plus de morts. Ça y est, maintenant, vous pouvez rentrer en Eretz Israël. Avec la Géoula, le Beth Amikdash, il va être construit bientôt. C'est l'aboutissement de la création du monde. Comme ça va être, Bezrat Hashem pour nous dans quelques jours. D'accord. Voilà comment ça devait se passer. Qu'est-ce qui s'est passé? 40 jours après. Hashem, il dit juste à Moshe Rabbeinu, ok, ils ont dit Naaseh Venishma, ils sont revenus au niveau d'Adam avant la faute, elle est belle. Hashem, il dit, bon, maintenant, viens aller chercher les louchot. Moshe, il dit au Bnei Israël, attention, regardez l'heure, je reviens dans 40 jours. Israël dit, allez, on t'attend. 40 jours après, le Satan, il dit, je ne vais pas laisser faire ça. Je ne peux pas laisser faire ça. Quoi, ça y est? Parce que c'est quoi pour le Satan? C'est quoi la Géoula? Il y a écrit qu'au moment de la Géoula, Yishratu Oto. On va aller faire la Shrita au Satan. C'est pour ça qu'on sonne le chauffard à Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit, non, pas seulement pour l'embrouiller. C'est écrit que les balbel est à Satan, mais Tosfot, il explique, c'est-à-dire les balbel est à Satan. C'est qu'il y a écrit dans les textes qu'il y a, dans l'histoire, il y a le chauffard de Matan Torah, il y a le chauffard de Avraham Avinu et de Yitzhak, de la Kedat Yitzhak, il y a le chauffard de la fin des temps. On le dit dans la Tfilat de Moussaf à Rosh Hashanah. Ve'aya bayom ha'u yitaka beshofar gadol, uva'u ha'ovdim be'eretz Ashur, v'anidachim be'eretz Plem, ve'ishtachavu l'Hashem be'ar HaKodesh b'Yerushalayim. Voilà ce que c'est la Géoula. Il y aura au moment de la Géoula un grand chauffard qui va retentir. Et il y a écrit comme ça, que quand Akadosh Baruch Hu, le jour de Rosh Hashanah, il nous demande à nous de sonner le shofar, il dit pourquoi on doit sonner? On sonne 101 sons, pourquoi? Il y a écrit les balbel est à Satan. Tosfot, il explique ça, veut dire, pour l'embrouiller, c'est qu'en fait, quand le Satan, il entend le shofar,
il croit que c'est le chauffard de la fin des temps. Et il commence à trembler. Parce qu'il dit, si c'est le chauffard de la fin des temps, ça veut dire que ma fin elle est arrivée. Ça veut dire qu'on va me faire la shrita. Il commence à se tourner vers Hachem. Lui aussi a prié, non, c'est pas possible. Et entre-temps, Hachem, il a fini, il a signé tout le monde, Chaim Tovim Ul Shalom. C'est ça les balvel Satan. Pourquoi? Parce qu'à la fin des temps, il y a un chauffard. D'accord? Ce chauffard-là, on l'a entendu au moment du Matan Torah. Au moment du Matan Torah, le Satan, il devait disparaître. Et Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu juste, monte 40 jours, 40 nuits, tu vas recevoir les louchot, tu vas leur redescendre la Torah. Et là, c'est bon, vous rentrez en Eretz Israël. On ne peut pas passer 40 ans dans le désert, c'était pas prévu. C'est à cause des Meraglim, à cause de Chet HaEgel. Tout ça, c'était... Il n'y avait pas le choix, en sortant d'Égypte, il fallait faire un arrêt dans le désert pour recevoir la Torah. Hachem voulait qu'on reçoive la Torah dans le désert, parce que tout le monde demande pourquoi Hachem ne nous a pas fait sortir d'Égypte. Direct en Israël, et on aurait reçu la Torah au Beth Amikdash. C'est là, non, la Torah, le Beth Amikdash, tout est réuni. Hachem voulait qu'on reçoive la Torah dans le désert. Pourquoi? Parce que le désert, c'est le néant. Le désert, c'est la notion de se mettre, de se faire petit. Pour recevoir la Torah, il faut se mettre comme un désert soi-même. À partir de là, normalement, on devait direct rentrer en Eretz Israël. Malheureusement, faute du Vaudor et faute des explorateurs, des Meraglim, ça a tout gâché. 40 ans dans le désert et 2000 et quelques années, 2500 ans d'exil. C'est un matzav. Les Chachamim, ils nous disent que quelle a été la faute des Bnei Israël au moment du Chet HaEgel, c'est qu'ils ont dit à Aaron à Cohen. Aaron, il leur dit, mais attendez, il va arriver Moshe Rabbeinu. Le premier qui allait les voir pour les dissuader de faire une idole, d'accord, un veau d'or, c'était Chour. D'accord ou pas? Qu'est-ce qu'ils ont fait les Bnei Israël? Ils ont dit, te mets pas sur le chemin, ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Ils ont tué un homme. Aaron à Cohen, il voit ça. Il dit, attention, si maintenant je leur dis non, comme il a fait Chour, ils vont me tuer à moi aussi. Et alors, on a dit, c'est pas qu'il avait peur pour sa peau, c'est qu'il dit, ils vont être doublement passibles de mort et condamnables parce qu'ils ont tué des hommes, Echour et maintenant moi, alors que bien, je vais essayer de les tenir jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu il arrive. Donc il leur dit, amenez de l'or en 2 secondes. Jamais on a ramassé autant d'argent tellement vite. Parce que c'est le Satan, c'est la preuve. Quand tu ramasses de l'argent rapidement, c'est que c'est le Satan. La preuve, c'est le veau d'or. Une femme, elle donne pas facilement ses bijoux. Là, les hommes, ils sont allés, il nous faut pour le égal à Zahav. Tout le monde a donné. C'est sûr que c'est le Satan. Makara, qu'est-ce qu'ils disent les Bnei Israël à Aaron à Cohen? Kize Moshe Ha'ish Asher He'elanu Me'eretz Mitzrayim Lo Yadanu Mehayalo. Il est où Moshe Rabbeinu? Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Le Satan, il faisait flotter dans les airs un cercueil. Il leur disait, c'est le cercueil de Moshe Rabbeinu, il ne reviendra pas. Donc en fait, la faute, elle vient d'où? Elle vient d'un manque de tmimout. Hachem, il vous a dit, Moshe, il va venir, mais il va redescendre. Crois, fais confiance. Si tu fais confiance, pose pas de questions. C'est pour ton bien, si c'est pour ton bien. Moshe Rabbeinu, il va revenir. Et ça y est, vous allez rentrer en Eretz Israël. Pourquoi toutes ces galères, 2000 ans de galères? L'homme, il a du mal à être tamim tiyeh im Hashem Elokecha. C'est certainement une des mitzvot les plus compliquées. Ne te pose pas de questions. Quelqu'un, il a des galères dans la parnassa, qu'est-ce qu'il fait? Il faut que je trouve un deuxième travail, il faut que je fasse des heures sup, il faut que... Quoi, tu veux aider le bon Dieu à te trouver comment tu veux gagner ta vie? Tu dois gagner temps, tu as besoin de temps par mois, tu as besoin de 10 000 shekels par mois. Dans ton boulot, ils t'ont enlevé des heures, tu ne gagnes plus que 8 000. Tu dis, comment je vais faire les 2 000 qui manquent? Aujourd'hui, j'ai entendu un shiur de Rav Reuven Elbaz où il disait, quand quelqu'un a des angoisses de parnassa, vous savez qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Qui donne la tzedaka. J'ai vu une vidéo d'un homme non-juif, un milliardaire non-juif, qui témoignait qu'à chaque fois qu'il donnait, il gagnait derrière. Genre, il disait que c'était impossible à comprendre, mais il disait dès que je donnais, derrière, je recevais. Kachazé. C'est ça, c'est kachazé. D'accord ou pas? Ça veut dire que dans la vie, il faut donner. Il faut donner. Et en fait, non, on ne comprend pas les choses. Pourquoi? Parce qu'on a du mal. Tamim tiyeh. Tamim tiyeh. Fais confiance à Hachem. Mais est-ce que dans nos prières, on doit être aussi comme ça? C'est-à-dire de ne pas prier pour un truc spécifique. Quelqu'un il dit, moi, s'il te plaît, Hachem, le fait que je rentre dans cette université, ou que j'ai ce travail, ou que truc.
Bah non, Non, il faut dire à Kadosh Baruch Hu, fais le bien. fais le mieux. Fais ce qui est le mieux pour moi. Tu dois pas dire. Fais ce qui est le mieux Non. pour mes enfants. Ouais, je pense aussi, tu dis, ouais, je dois rentrer là-bas. Si, fais le mieux pour moi si je dois rentrer dans cette école. Si c'est voilà, bien ça. pour moi, Ouais, fais ouais. que je sois accepté. Faut la formuler comme ça. Si c'est bien pour moi, fais qu'il m'accepte dans ce travail. Ouais. Et si c'est bien pour moi, fais qu'ils acceptent ma demande d'augmentation. Ah, ouais. Si c'est bien pour moi, fais C'est bien. qu'ils me virent. Ouais. Le Dieu. Exact, ouais. Enfin, kachazé. Mais ça prouve que. Et du coup, après, si on se fait virer, ou si après on refuse notre augmentation, ou si après on n'est pas accepté dans la fac qu'on voulait, on est serein. On est serein. Hachem, je sais que tu fais le bien pour moi. Quand Hachem, il a besoin que tu lui dises qu'est-ce qui est bien pour toi. Hachem, fais en sorte que cette fille, elle accepte que je veux me marier avec elle, qu'elle me dise oui. Elle n'est peut-être pas pour toi. Elle te plaît. C'est peut-être pas la femme pour toi. D'accord. Dans tous les domaines de la vie, c'est comme ça. Et en fait, il veut nous dire la chose suivante. Qu'est-ce qui s'est passé à Adam Arishon? La faute, c'est que quand Hachem, il vient, il te dit, tu peux manger de tout sauf de ça, et que toi, tu vas goûter de ça, c'est un manque de tmimout. C'est un manque de tmimout. Et alors, il va nous dire quelque chose d'intéressant, le Shem et Shmuel. Il nous dit comme ça. Que c'est quoi le inyan de la mita? C'est quoi la mort? C'est quoi la mort? Exactement. C'est qu'en fait, la mort, c'est une séparation entre la neshama. En fait, comment, quand quelqu'un doit partir, qu'est-ce qui se passe? En fait, le malach hamavet, il approche la personne. Et quand il approche de la personne, en fait, il met, si tu veux, il insuffle comme ça, il met dans la personne, il y a écrit tipa, comme une goutte comme ça de Toum'a, qui fait que la neshama est obligée de partir. La neshama, elle peut pas être, la neshama, elle est dans un endroit, c'est ce qu'on dit tous les matins, Elokai neshama shenatatabi tehorai. Elle est tehora, la neshama, elle est tehora. Ata berata, ata yetzata. C'est quelque chose qui est tahor, qui est kadosh en moi. Mais toute la vie de l'homme, c'est quoi? C'est que l'homme, il doit faire en sorte de se travailler pour être le plus kadosh possible, pour faire un maximum de place à sa neshama. Et un tzaddik, c'est quoi? C'est un tzaddik. Le tzaddik, c'est celui qui laisse une place essentielle dans sa vie à sa neshama. Le rachat, c'est quoi? C'est que, pourquoi il a écrit rachat afilu bechayehen nikraim metim? Le tzaddik, il a écrit tzadikim bemitatam keroim chayim. Le tzaddik, même quand il est mort, il s'appelle encore chay. Le rachat, même quand il est vivant, il s'appelle met. Et pourquoi il est met? Parce qu'en réalité, le gars, il est rachat. Tu laisses tellement pas de place à ta neshama. Donc, qu'est-ce que tu as de toi, en toi maintenant de vivant? Tu n'as que le nefesh qui fait que tu respires encore. Mais il y a zéro kedusha. S'il n'y a pas de kedusha, il n'y a pas de vie. C'est quoi la vie? C'est le chibour, c'est le lien entre le corps et la kedusha. Mais quand maintenant quelqu'un, son heure elle arrive, et donc du coup la neshama s'en va, il y a ce nitouk, cette séparation. Donc c'est ce qui fait que la personne elle décède, elle meurt, la neshama le quitte. Alors il veut nous dire la chose suivante. Vous savez que c'est écrit, je ne sais pas si je vous l'ai dit un jour, mais Moshe Shapira il avait ramené ça un jour. Il y a écrit dans la Gemara qu'on n'a pas le droit de faire peur à un enfant. C'est quoi faire peur à un enfant? Je vous donne un exemple. Comme si on le tue. Un enfant, Les craquements. un enfant qui a fait une bêtise, comme tous les enfants du monde. D'accord? Donc le père, il n'est pas content. Il a ici un devoir, c'est le devoir du père, d'être mechaner, d'éduquer son enfant. Maintenant, il y a deux façons d'éduquer. C'est lui parler, lui expliquer, des fois même lui donner une petite année, qu'il comprenne. Et il y a, mais c'est surtout pas à faire, lui faire peur. C'est-à-dire que le père, il devient nerveux, il se met à crier. Le fils, quand il voit son père comme ça, il peut s'évanouir. Que vous sachiez, parce que c'est un peu mes occupations dans le chinour, il y a des enfants qui ont peur de leurs parents. Attention, les enfants doivent respecter le parent, les deux parents. Les enfants doivent craindre les parents. C'est écrit Ish imo ve'aviv tiraou. Pas juste aimer ou kabed. C'est pas que le kavod et l'amour.
C'est aussi écrit dans la Torah Tiraou. Tiraou, c'est craindre. Mais il y a la crainte qu'un parent qui est normalement constitué, il va susciter chez l'enfant, d'accord? Et il y a des fois une terreur. Une terreur. Ça, c'est assourd. C'est assourd. La Gemara nous dit pourquoi. Il y a écrit que celui qui fait peur à un enfant, il est métamé l'enfant. Il rend l'enfant impur. Le Maharal Miprag, il explique quel rapport entre la peur et l'impureté. Quel rapport? Alors il veut dire la chose suivante, le Maharal. Il veut dire en fait, la peur, en final, si on demandait à quelqu'un qu'est-ce qui lui fait peur dans la vie, il va te dire moi j'ai peur des fantômes, il va te dire moi j'ai peur des cafards, moi j'ai peur des souris, moi j'ai peur de mon patron, peu importe. En réalité, comme on dit en hébreu, Atzad Hashaveh Shebaim, le point commun de toutes les peurs, d'accord ou pas? Si on prend chacun ce qui lui fait peur, on va dire en finale de quoi on a peur. C'est écrit, il nous dit le Maharal, la peur c'est du dimayon, c'est de l'imaginaire. Parce que c'est très bien, le cafard il ne peut pas te tuer. Qu'est-ce qu'il peut te faire le cafard? La souris, qu'est-ce qu'elle peut te faire? Ton patron, au pire il va te renvoyer, Macara, tu vois ce que je veux dire? Ta femme, qu'est-ce qu'elle peut te faire? T'as peur de ta femme? D'accord ou pas? Donc c'est quoi la peur? C'est du dimayon, c'est de l'imaginaire. Mais de l'imaginaire de quoi? Parce que la souris elle saute dessus alors qu'elle ne veut pas voler. Oui, mais même si elle te saute dessus. Même si elle te saute dessus, et alors quoi? Ça tourne autour de la Non, perte. ça oui. Pourquoi t'as peur? C'est la perte. Et si c'est un Imagine le lion, pire. qu'est-ce qu'on fait? Déjà j'ai pas peur. T'imagines le pire. Si tu C'est perds, quoi le pire? Alors je te explique, c'est quoi le pire dans la vie? tu perds un sang, tu perds un C'est quoi le emploi, pire dans la tu vie? perds Écris-là. Par rapport Alors, à le chaque Maharal, il te dit- situation, la pire, Merci. Non, le Maharal il va te dire, merci beaucoup. Le Maharal te dit, le pire dans la vie c'est quoi? C'est la mort. c'est la mort. Il n'y a pas pire que la mort. La mort, c'est la Tachana Sophite. Enfin, terminus. C'est la mort. Il veut te dire, le Maharal, en finale, chaque peur, c'est de l'imaginaire qui te rattache à l'inconnu avec un grand I, qui est la mort. Ça veut dire, en finale, il veut te dire la chose suivante. Ce qui fait peur, c'est l'inconnu. J'ai jamais dans ma vie, jamais touché un cafard. Ça me dégoûte. Donc, comment je le dis, moi, j'ai peur des cafards. Mais en réalité, je sais pas ce que c'est qu'un glaciaire, je sais pas qui là qui prend les cafards à la main. Le fils de Jordan. Non, je sais pas ce que ça fait, d'accord ou pas? Je sais pas ce que ça fait. Peut-être ça peut pas piquer, ça peut pas me mordre, ça peut. Ça me dégoûte. J'ai peur. Je dis j'ai peur des cafards. Mais ça veut dire que je suis capable la nuit peut-être de faire un cauchemar sur un cafard parce que. Mais en final, c'est quoi tout ça? Il nous dit le Maharal. C'est du dimayon, c'est de l'imaginaire qui te plonge dans ce qui s'appelle l'inconnu. Et il te dit, comme l'inconnu, le plus inconnu, c'est la mort. Donc en finale, la peur te relie à la mort. Et comme la mort, elle est gorem la toum'a, la peur aussi, elle est gorem la toum'a. Voilà comment il explique le Maharal. La peur, donc, il ne faut pas s'amuser avec un enfant. On peut jouer avec les enfants, mais C'est en plus se de faire cacher. je vais te tuer. Ouais. En fait. Si on- non, mais même des fois dans les jeux, des fois les parents ils se croient malins. Ah, En jouant avec l'enfant, il se cache derrière un truc et le gosse il truc dans le noir, il fait waouh. Ou il lui raconte le soir une histoire qui fait super peur. Le gosse il est en train de l'endormir. Au lieu de lui raconter une histoire douce, d'accord ou pas, tu lui racontes un truc, le gosse il transpire comme ça. Masita, qu'est-ce que ça fait? Tu le mets en contact avec la mort. C'est métamé. D'accord ou pas? Alors tout le monde en vrai. Ouais. Parce que c'est pas forcément le. D'accord, le parent d'accord. qui fait peur. La Gemara, quand Petit il dit frère, la l'enfant, petite c'est parce sœur, que l'enfant, bonjour. l'enfant, il est particulièrement, comme l'enfant, c'est celui qui connaît le moins de choses, donc son dimayon, c'est celui qui est le plus grand. C'est-à-dire que chaque chose que tu dis Non, à je veux dire, l'enfant, ça peut être il a peur d'un autre enfant, c'est pas forcément les parents. Donc est-ce qu'il est aussi. bah non, mais il n'y a pas écrit que tu n'as pas le droit de faire peur à ton fils. Ok. On ne fait pas peur à un enfant, à un autre enfant aussi. Ok. D'accord ou pas? Mais Et quand tu vois des fois des enfants qui jouent et qui font n'importe quoi, il faut leur dire, pas ça. Pas des trucs qui font peur. D'accord ou pas? Et ils se rendent pas compte, Peu les importe enfants, c'est l'âge. des enfants. Peu importe l'âge. Peu Là, ils importe aiment les l'âge. films d'horreur et tout. Ah, pas encore, ça s'ouvre. Mais Non, c'est vrai. Non, mais vraiment, nous, on a une peur, on a un tabé. Vadaï. Est-ce qu'on doit aller au mikvé alors? Non, parce que c'est pas cette toum'a-là. La toum'a tmet, on va pas au mikvé. Hmm. D'accord ou pas? C'est une toum'a qui est en toi. D'accord ou pas?
Rasra, Hein Rasra. Grave, grave. Faut pas voir les films d'horreur. Voilà, Ça excite l'adrénaline, machin. C'est péché. Hein Comment Hachem il peut laisser faire qu'un gosse de 2 ans, par exemple, il est mort de peur? C'est Hachem qui décide de tout, oui. Alors, pourquoi il fait ça, un gosse? Pourquoi il met son père qui est méchant, qui lui fait peur? Et pourquoi Hachem il a laissé les nazis tuer des enfants? Bah justement. Non, il y a C'est la la même prira. question. Il y a la prira, il y a le libre arbitre, malheureusement. Il y a le libre arbitre. Un père, il peut faire des bêtises. Et des fois, moi, je peux faire des bêtises qui concernent que moi. Et Non, des mais- fois, je peux même faire des bêtises. Ce que je veux dire, c'est qu'en dernier ressort, c'est Hachem. Badaï. Après, il y a des cheshbonot d'Hachem qu'on ne connaît pas. D'accord ou pas? Pourquoi Hachem, il a choisi que ce soit cet enfant qui ait eu cette rasra, cette peur à ce moment-là? On ne sait pas. Mais en tout cas, comme il y a écrit comme ça, comment s'écrit les Chachamim ils le disent, Megalgelin zechut al yedei zakai vechova al yedei chayav. Ça veut dire, il y a écrit comme ça, tu dois faire attention. Si tu construis une maison, la Torah te dit Verasita maake legagecha. Tu as construit une maison, à l'étage, sur le toit, tu dois mettre une barrière. Pourquoi? La Torah te dit Ki yipol anofel mimenu. Comment la Torah l'avait dit? J'ai peur qu'un homme Shema yipol adam mimenu, qu'il n'y ait pas un homme qui tombe. Il n'y a pas écrit comme ça. Ki yipol anofel mimenu. C'est-à-dire le tombeur, dans le sens tomber, d'accord, qui tombe pas, que le tombeur ne tombe pas de là-bas. Sous-entendu, La personne doit tomber. la personne elle doit Ce tomber. ne soit pas ta faute. Et la Torah te dit, fais en sorte que le mal qui doit arriver à l'autre, il ne doit pas arriver par ton intermédiaire. C'est-à-dire que des fois, et Bémet, la Gemara nous dit, tous les dînes de Galout, vous vous rappelez, on a parlé un jour Galout, pas Galout, l'exil dans lequel on est, Galout, c'est les villes de refuge. Ah oui. Qui va dans les villes de refuge? C'est celui qui a tué sans faire exprès. La Gemara elle donne un exemple. C'est quoi celui qui a tué sans faire exprès? C'est quelqu'un qui était en train de monter sur une échelle, d'accord? Ou descendre, peu importe, parce que c'est dans l'autre sens. Il descend, et à un moment, il y a un échelon qui craque, il tombe, et il tombe sur un gars, le gars d'en bas, il est mort. Celui qui est tombé, il doit aller en exil, en ville de refuge. D'accord ou pas? La Gemara dit, mais qu'est-ce qui se passe? La Gemara te dit, mais en fait, c'est pas chaud ce qui se passe. C'est que le monsieur qui est passé en bas, il devait mourir. Il devait mourir. Mais on fait en sorte que jamais un danger puisse venir à cause de toi. Une des raisons pourquoi on te dit quand tu roules, roule doucement. Roule doucement, pourquoi? À part la loi, qu'il faut, le code de la route, etc. C'est parce que tu mets en danger d'autres personnes. Maintenant, l'eau, allez-nous. Nous, un jour, on avait une dame qui travaillait chez nous, une vieille dame, elle a travaillé 1 an chez nous. Et une vieille dame qui avait une très très grande conseillère pédagogique. À l'époque, on n'avait que les ganim, ça fait des années. C'est une femme, elle nous a raconté un jour, c'était une femme qui faisait 1 mètre de haut, toute petite. Mais, enfin, j'exagère, mais c'est vraiment toute petite taille. Et je me rappelle, un jour, elle nous a raconté une histoire, mais elle nous a fait rire l'histoire, mais c'est un truc de fou. Elle nous a raconté qu'un jour, elle allait en Belgique, elle avait quelqu'un de sa famille, elle conduisait. Et à un moment, elle était en Renault Clio, d'ailleurs. Et à un moment, il y avait, à l'époque où il y avait encore les postes frontières, vous savez, quand on passait les péages, enfin, non, pas les péages, la douane, quoi, d'accord ou pas? Donc il y avait une barrière comme il faut s'arrêter. Et elle raconte qu'elle approche de la frontière, donc, et en fait, elle va, donc depuis longtemps, elle te dit, dans 3 km frontière, dans 1 km frontière, tu sais que... Et elle se prépare, et d'un coup, elle voit que ses freins, ils ont lâché. Maintenant, elle est sur l'autoroute, elle est à 130 à l'heure, ce qui est permis, truc. Donc, elle commence avec le frein moteur, machin, elle rétrograde, machin. Et elle est là, et de loin, elle voit. Et comme, on la voit avancer vite, il y a un Belge, un douanier qui se met à lui faire signe, genre au milieu, arrête-toi, arrête-toi. Et elle lui fait des appels de phare et klaxon pour lui faire comprendre. Et si je m'arrête pas, Yahmar, c'est que je peux pas m'arrêter. Et lui, il reste au milieu, elle a tué le gars. Oh. Une petite bonne femme comme ça, qui a tué quelqu'un. Hachem Ishmor. Donc l'histoire nous a fait rire, parce que déjà, elle nous l'a dit un peu rigolant. Bah, le côté rigolo, c'était que c'était un Belge, d'accord ou pas que c'est... mais elle a tué quelqu'un. Elle a été arrêtée, elle a mis des mois jusqu'à ce qu'ils étudient le truc, qu'ils arrivent à prouver qu'il y avait eu une défaillance technique dans sa voiture. Mais elle a été accusée, inculpée de meurtre, machin, un truc de fou. Mais ok, Bachamaïm, il se passe quoi à ce moment-là? C'est quoi le pshat Bachamaïm?
c'est que ce gars, il devait mourir. Ne cherche pas, s'il ne devait pas mourir, Hachem ne l'aurait pas tué. D'accord ou pas? Donc, tout est comme ça. Mais Hachem, il te dit, fais en sorte que le mal qui doit arriver à l'autre n'arrive pas par toi. Ça ne doit pas arriver par toi. Donc fais attention, roule doucement. Fais attention quand tu sais que tu dois monter sur une échelle, vérifie qu'elle est bien, qu'elle est solide. Quand tu sais que tu dois taper un marteau, que le bout de fer il est bien solide, pas qu'il peut partir et tuer quelqu'un. Dans tous les domaines, c'est comme ça. Mais qui sont venus, on va essayer de finir ce Mahamar. En 2 mots, il veut nous dire, il y a il nous dit, il y a 2 hommes dans la Torah qui se sont appelés Tamim, ou Tam, c'est Avraham Avinu, et Yaakov Avinu, ve Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Il ramène un midrash qui dit quelque chose de manière, qui dit que Avraham et Yaakov, les 2 dans la Torah, s'appellent Cohen. Avraham Avinu, rappelez-vous, quand il était avec, après les guerres, les guerres avec les rois de Sodome, d'accord, il écrit Vehu Chohen Le'el Elyon. Avraham Avinu, Cohen. Il ramène ici un autre pasouk, que Avraham Avinu s'est écrit Nishba Hashem velo yinachem ata Kohen leolam. Ça c'est sur Avraham Avinu. Ata Kohen leolam. C'est-à-dire quoi? Avraham il est Cohen. Et Yaakov Avinu il a écrit, il ramène un midrash méanien, qui dit que quand il y a eu la lutte entre le Malach et Yaakov Avinu toute la nuit, le Malach d'Esav et toute la nuit, il a écrit donc le matin, le Malach il voyait qu'il n'arrivait pas à tuer Yaakov, il l'a blessé à la hanche. Ouais. Il a écrit, le Midrash, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a appelé le Malach chez Esav et il a crié en lui disant mon Kohen, tu l'as rendu Baal Moum. Vous savez qu'un Kohen, pour être Kohen dans le Beth Amikdash et faire des korbanot, il fallait qu'il soit physiquement parfait. Il ne pouvait pas loucher ou avoir un doigt en moins ou avoir, être handicapé, être d'accord ou pas. Il fallait qu'il soit parfait, même physiquement. Et du coup, Yaakov Avinu, s'il boite, il ne peut plus être Cohen. Il a écrit, le Midrash, il dit qu'Hachem, il a appelé le Saro chez Esav, le Malach en question. Il a dit, Asita et a Cohen Baal Moum. De là, on voit que Yaakov, il s'appelait Cohen et Avraham Avinu s'appelait Cohen. Il a écrit, pourquoi Yitzhak, il ne s'appelait pas Cohen? Il nous dit le Midrash, parce qu'en fait, Yitzhak, c'est le Korban. Yitzhak, celui qui a été sacrifié. Yitzhak, c'est l'animal qu'on lève en Korban. Alors en fait, en 2 mots, il veut nous dire ici, le Shem Ishmael, que comme tout le travail du Kohen, c'est le travail d'être Mekarev, l'homme à Hachem, c'est ça le Korban, ça vient de Karov, Korban, un sacrifice, c'est ce qui relie l'homme ici-bas à Akadosh Baruch Hu, qui est, d'accord? En fait, la Torah, elle vient et te dit, s'il y a une mitzvah à laquelle le Kohen doit faire attention, c'est tout ce qui peut gâcher ce kécher. Or, qu'est-ce qui gâche le kécher entre l'homme et la Kedusha? C'est la Toumatmet. C'est pour ça que la Torah, quand elle vient et qu'elle veut nous dire à Aaron à Kohen, enfin à tous les Kohanim, il faut être Kadosh, la première chose qu'elle dit, les Nefesh lo itama be'amav, ne peut pas se rendre impur pour Toumatmet. Parce que si le Kohen, lui, il ne fait pas attention à la Toumatmet, tout son rôle de Kohen, il est remis en question. C'est pas forcément que des juifs, pas des maîtres juifs, oui. Si. Que des maîtres juifs? Ouais. Est-ce qu'un Kohen il peut être royal, combattant alors? C'est une vraie question, ça. C'est une vraie question. Bien mettre. Les Kohanim dans la Torah, ils ne partaient pas en guerre. Ouais. Ils ne partaient pas en guerre. Pourquoi? Parce que justement, le Kohen, il faisait que de la vie. Pourtant, il tuait, combien de bêtes il tuait? Mais des bêtes. C'était son travail de faire des corbanotes. Mais il ne peut pas tuer. Il y a toute la question comment on faisait dans le Beth Amikdash. Si le Kohen Gadol, le jour de Kippour, il mourait dans le Kodesh à Kodashim, comment on faisait pour le sortir de là-bas? Parce que qui peut rentrer là-bas? Que des Kohanim, que le Kohen Gadol. D'accord? Il vient de mourir. Qui va rentrer? Alors, il y avait tout. Il y avait tout un système avec une poulie, comme une grue qui descendait, sans rentrer, sans toucher, qui le tirait de là-bas. C'était toute une question. Donc, Bekitsour, toutes les lignes du Kohen, c'est les lignes de la Kedusha, et en tout cas, la Toumatmet, c'était le point qu'il fallait donc rappeler. Et le Shem Ishmael est fini parce que cette paracha, elle est toujours lue dans la période du Homer. Qu'est-ce qu'on dit dans la période du Homer? Usfartem lachem mimachorat ha-Shabbat. Donc vous allez compter à partir d'après Pessah, d'après le premier jour de Pessah. Miyom haviarchem et Omer atenufa,
Sheva Shabbatot Temimot Tiyena. Temimot. Tamim. Qui s'appelle Tamim? C'est le Ah. Kohen. Ah. Le Kohen, il s'appelle Tamim. Yaakov Avinu, Avram Avinu. Pourquoi il s'appelle Tamim? Parce que le Kohen, il est mechoubar avec Hachem. Il est tellement mechoubar avec Hachem qu'il ne pose pas de questions. En fait, le travail de la période de la Sfirat HaOmer, c'est le travail où, d'après le Shem Ishmael, quand il y a écrit dans la Torah, il ramène un midrash qui dit que quand il y a écrit Sheva Shabbatot Temimot Tiyena, ce qui veut dire 7 semaines Temimot entières, quelle est l'incidence halachique de ce mot Temimot dans la Sphira? C'est que quand on va finir le 7e jour de la 7e semaine, d'accord? Donc le lendemain, c'est Shavuot. Même si on vit en France ou ailleurs dans une région du monde où la nuit est tombe très très tard, on ne peut pas faire Arvit le soir de Shavuot avant la nuit. Pourquoi? Parce qu'il faut que les 7 semaines de la Sphira soient Tmimot, entières, complètes. Or, quand est-ce que finit le 7e jour de la 7e semaine? Quand on va rentrer Shavuot, mais à la nuit, tu ne peux pas le faire avant. Donc c'est pour ça que, par exemple, en Angleterre, dans le nord de l'Angleterre, à Gateshead, vous savez, il y a une grande communauté juive là-bas, c'est connu que la veillée de Shavuot, elle dure 1h30, 2h. Parce qu'en fait, là-bas, la nuit, c'est à minuit ou minuit et demi. C'est très au nord. Donc le temps qu'il fasse Arvit, la Seouda, et le Netz, il est à 3h30. Donc tu fais Arvit, Seouda, tu viens étudier, il faut déjà commencer à te faire pour faire le Netz. C'est pas la ville, d'accord? C'est pas mal ça. Donc Bekitsour, ça c'est l'incidence halachique de Temimot par rapport à la Sfirat HaOmer. Mais le Shem Ishmael, il ramène un midrash qui veut dire que Temimot, il se rapporte sur deux choses. Sur les Sheva Shabbatot, que les 7 semaines doivent être entières, et ça se rapporte aussi pour ceux qui comptent la Sfirat HaOmer. C'est-à-dire que la Temimot, c'est le travail du juif, de chacun d'entre nous, pendant la Sfirat HaOmer. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à l'Ag Baomer? On dit que les Talmidim de Rabbi Akiva, ils sont niftarim. Pourquoi? Lo na'agu kavod zelazé. Il explique c'est quoi lo na'agu kavod zelazé. Ils ne se respectaient pas mutuellement. D'abord, il faut savoir que quand on parle des Talmidim de Rabbi Akiva, on tremble. D'accord? C'est des géants. Mais c'est quoi? Il dit quelque part, quand quelqu'un est tamim, tu ne peux pas ne pas respecter l'autre. Parce qu'en fait, quelque part, l'autre, pourquoi je lui manque de respect? Ou pourquoi l'autre, je lui en veux? Ou pourquoi l'autre, je lui parle mal? Ou pourquoi l'autre, je l'aime pas? Parce qu'en fait, ça revient depuis la création du monde. Dès que Hachem, il a créé l'homme, il a créé tout seul, tout allait bien. À partir de lui, il prend sa cote, il crée une femme, tout va encore bien. Mais quand deux vont naître deux hommes, Caïn et Evel, il y en a un qui tue l'autre. Pourquoi? Pourquoi les hommes ne peuvent pas s'entendre? Parce qu'on nous dit que l'homme voit toujours l'autre comme une menace. Quand je vois l'autre, j'ai l'impression qu'il prend ma place. Parce que si tu n'étais pas là, j'aurais plus de place. Mais tu manques de rien. Regarde l'espace que tu as déjà. Combien tu peux manger? Combien tu peux manger? D'accord? Il y en a pour tout le monde. C'est humain. Mais ça, d'où ça vient? D'où ça vient? De ce que je réfléchis trop. De ce que je ne suis pas tamim tiyeim Hashem Elokecha. Je ne suis pas mechoubar avec Hashem. Quand je fais ce nitouk, quand je fais cette cassure, cette rupture, alors c'est là qu'il manque l'essentiel. Donc, lo na'agu kavod zelazé. Donc, tumat met. Donc, chet ha'egel. Donc, chet adam harishon. Donc, tout ce qu'on a dit, tous les problèmes de la vie, tout le mal de la vie, dans toute l'histoire du monde, depuis la création du monde, jusqu'à ce que vienne le Mashiach, ça vient de ce que l'homme, il n'est pas tamim. Et notre travail, c'est le travail de la Sfirat HaOmer, c'est d'être serein, détendu, d'être ami avec tout le monde, de ne pas voir l'autre comme une menace. Même si l'autre il m'a fait une remarque, il m'a fait un peu de peine, j'ai dit merci Hachem, c'est toi qui me l'as envoyé, j'avais une leçon à part. Du coup, je t'en veux pas. Le Midrash, il donne un machin, il dit imagine, je marche dans la rue, et à un moment, quelqu'un m'appelle, paf, je tape, j'ai pas vu, j'ai tapé, je suis rentré dans un poteau. Je vais m'énerver avec le poteau. Tu peux t'énerver avec toi-même. Pourquoi tu n'as pas regardé? Si il était là le poteau, il n'est pas tombé du ciel. D'accord ou pas? Donc ça veut dire que si quelqu'un il s'énerve avec l'autre, c'est qu'il ne comprend pas que tout ce qui m'arrive, c'est Akadosh Baruch Hu qui me l'envoie, comme le poteau. Ouvre les yeux, tu verras que tu aurais pu éviter.
Tu aurais pu éviter qu'il t'arrive ça si tu avais. Et tout est vrai. C'est vrai pour la maladie, c'est vrai pour les galères d'argent, c'est vrai pour les galères de chinour, c'est vrai pour les. Quand on a du mal à se marier. Tout dans la vie, toutes les difficultés. Ne cherche pas. L'homme, il a cette tendance à vouloir tout rejeter la faute. Toujours la faute des autres. Et aujourd'hui, particulièrement, il faut savoir, on est, je le dis toujours, le métier qui marche le mieux en ce moment, c'est les psys. Pourquoi? Parce que les hommes, il y a des difficultés. Et qu'est-ce qu'ils cherchent, l'être humain? À chercher Réponse. d'où lui vient tout son mal. Tu dois avoir un traumatisme, qui t'est arrivé quelque chose. Dis-toi, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Hachem, et en même temps, Hachem, il veut, c'est pour notre bien. Il faut avoir un peu d'endurance. On ne peut pas se briser dès qu'on rencontre. C'est comme si un enfant, dès qu'il pleure, on lui donne ce qu'il veut. Est-ce qu'on l'a aidé? On l'a pas aidé. Ah oui, on a eu du calme. On a eu du silence. Et le gosse, du coup, il a compris comment ça marche. Ah, tac, prends, qu'est-ce que tu veux? Et l'appétit vient en mangeant. Aujourd'hui, il te demande sa tétine. Demain, elle a d'avarsov. Pourquoi la Torah elle nous parle? Il y a une paracha. Ben Sorer ou Moré, paracha de Kitetse. C'est quoi Ben Sorer ou Moré? Le fils rebelle. La Torah dit c'est quoi un fils rebelle? Qu'est-ce qu'on fait au fils rebelle? La Torah On le te dit tue, non? on le tue. Mais de quoi on parle? La Torah te dit qu'un père et une mère ils vont au Beddin et ils vont dire au Beddin Benenouze Sorer ou Moré, Zolel Vesové. La Torah te dit qu'est-ce qu'il faisait? Comment je reconnaissais? Comment on pouvait reconnaître un fils rebelle? C'était à l'âge de l'adolescence. On nous dit exactement entre 13 ans et 13 ans et demi. Et il fallait qu'il ait bu une certaine quantité de vin et mangé une certaine quantité de viande. C'est dans Masechet Sanhedrin, là-bas, il y a un pérec qui s'appelle Ben Sorer ou Moré. Et là, quand il a rempli ces conditions, c'est qu'il est Ben Sorer ou Moré. Et la Torah te dit, écoutez bien, c'est terrible. Uskaluhu anche iro ba'avanim vamet. Il était lapidé et il mourait. La Gemara demande, quoi, tu tues un enfant parce qu'il a bu du vin et mangé de la viande? Qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Sure. Ben Sorer ou Moré neherag al shem sofo. On le tue pour ce qu'il risque de devenir. Et la Gemara nous dit, c'est les mots de la Gemara, Mutav sheyamut zakai velo yamut chayav. Il vaut mieux qu'il meure innocent plutôt qu'il meure déjà condamné. On lui enlève un peu les livres arbitres. Alors, on va pas rentrer, c'est pas le sujet, parce que ça, on peut passer la soirée. Non, c'est une question évidemment. Ah, il y a Tchouva Mais, aussi. et il y a la tchouva, et il y a. D'accord ou pas? Mais, Makapitkan, ça veut dire que la Torah, elle te dit, ne cherche pas à comprendre. Ne cherche pas à comprendre. Et la Torah, elle te dit plus que ça. Il fallait une force pour des parents d'aller voir le Bet Din Ah ouais. et d'aller dire Benenouze, Sorer ou Moré, Zolel Vesové. Parce qu'en fait, ils l'envoient Et se la main. faire tuer. C'est ça, la force, c'est Tamim Tieim Hashem Elokecha. Être Tamim avec Akadosh Baruch Hu. Et aujourd'hui, je peux vous le dire, Bémet, c'est la source de tous les mots. MAUX, c'est qu'en fait, les hommes, ils sont pas Tamim avec Hashem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se pose trop de questions. On a trop d'angoisse. On est trop inquiet. Alors, il y a de quoi? La vie, elle n'est pas facile. Mais il faut de l'endurance. Il faut de l'endurance. Si la Torah, elle est capable de te dire que si un enfant de 13 ans, quand il a mangé tant de viande et tant de vin, il a bu, tu sais que c'est Vadaï, que si tu le laisses vivre, il va finir par tuer des gens sur les grands chemins et être un brigand, ça veut dire que la Torah elle sait que quand tu réagis pas, regarde ce que ça va donner. Donc ça veut dire, le rôle des parents, c'est d'avoir de donner à leurs enfants des forces. Comment tu donnes à tes enfants des forces? Quand tu lui apprends. Quand tu lui apprends que la vie, c'est pas que tu as tout ce que tu veux. Oui, c'est difficile. Oui, il faut se priver. Oui, il faut être capable de dire à ses enfants, on n'a pas les moyens. Aujourd'hui, on dirait que c'est sourd de dire une phrase pareille à nos enfants. On ne peut pas se permettre. Non, c'est trop cher. Mais au contraire, c'est bien que l'enfant il entende ça. Que son père lui dise, je peux pas. Donc ça veut dire que l'enfant il dit, dans la vie, c'est une phrase qu'on peut dire, je peux pas. Vous comprenez tout ça? Et ça, c'est ce qui fait que l'enfant il va être fort. Mais sinon, là, allez-nous. Il n'y a pas d'endurance. Et dès que quelque chose ne va pas comme on veut, on baisse les bras.
on est triste, on est angoissé, on pleure, et là on prie, allô, j'ai besoin d'une psychologue, et on prie, qu'est-ce qu'on fait la psychologue? On parle, et elle prend de l'argent, et elle écoute. Pourquoi? Pour rien, pour rien. Mais, enfin, il y a des typonymes, mais je veux dire, c'est, dans l'idée, ça vient d'un malaise qui vient de quoi? Et aujourd'hui, les problèmes dans les couples, ça vient de ça. Les hommes ou les femmes, ils n'ont plus d'endurance. Plus d'endurance. Oui, c'est dur. Qui a dit que c'est facile d'être marié? Est-ce que dans la Torah, c'est écrit que c'est facile d'être marié? C'est écrit nulle part. Oui, c'est dur. Mais à Goufa, c'est ce qui fait la force d'un couple, c'est quoi? C'est qu'ils ont toute leur vie, ils ont traversé des choses faciles et des choses difficiles. Vous savez l'histoire, parce qu'un jour, il y a un vieux couple, ils ont 90 ans, ils sont chez eux, devant la cheminée. Et puis, ils se rappellent des souvenirs comme ça, et puis la femme a dit au mari, tu te rappelles, quand on avait 20 ans, on n'avait pas de quoi manger, mais on a tenu bon, on s'est battu. Et le mari dit, ah ouais, je me rappelle, vraiment, ah, c'est extraordinaire. Et puis, tu te rappelles, quand on avait 30 ans, on n'avait toujours pas d'enfants, mais c'était dur, mais on a tenu bon. Et le mari dit, ah ouais, c'est vrai. Après, tu te rappelles, quand le petit il est né, il a eu des problèmes de santé, mais on a tenu bon, on était ensemble, les nuits, etc. Il dit oui. Après, tu te rappelles, après, quand on avait 40 ans, on avait des galères. Et après, tu te rappelles. Et puis, bon, le mari dit à la femme, tu dis, moi, tu m'as amené que des galères, c'est pas possible. Tu me portes la poisse. D'accord, enfin. Aïe, aïe, aïe. Allez, venez, on va étudier un petit peu.